Allez, au menu du tracé axonométrique sur Illustrator pour donner, créer du volume, hein, des objets en volume. Alors, il y a des logiciels dédiés à ça, mais nous, on a besoin que ça reste en vectoriel pour pouvoir le manipuler en termes de dimension, que ça soit propre au rendu et surtout qu'on puisse y intégrer notre lettrage qui lui aussi est géré via Illustrator. Donc, on va construire un petit cube avec un petit peu d'outils techniques dédiés à Illustrator et en plus, on va aussi faire un petit peu un côté malin. Donc ici, vous avez les volumes que j'ai créés déjà au préalable, hein, évidemment, parce que l'objectif, c'était de vous montrer ce qu'on devait obtenir. Ils sont ici découpés en calque, hein, on peut voir que toutes les formes qui ont été créées. Donc on va créer un nouveau fichier pour faire exactement la même chose, hein, refaire ce que j'ai déjà fait. Fichier nouveau, c'est parti. Fichier A3. Alors vous pouvez créer les dimensions du A3 ici si vous le souhaitez, c'est au cas où vous ne trouveriez pas le A3 en pré-proposé. N'oubliez pas de choisir l'unité de mesure qui vous convient. Moi, je suis en centimètres. C'est un peu pratique vu qu'on a travaillé depuis maintenant de plusieurs semaines sur votre perspective avec des notions en centimètres. Ça peut être utile. Vous avez ici un panneau transformation qui va nous être indispensable durant ce travail, que l'on trouve dans Fenêtre, ici. Voilà. Vous avez toujours le panneau propriété qui vous donne des indications, mais qu'on ne va pas trop utiliser aujourd'hui. Sur cette séquence-là, on va surtout utiliser le panneau transformation. Je vais donc sélectionner ici l'outil rectangle et je vais tracer directement clic, maintien du clic et je déplace ma souris et je trace un carré. Je vais tout de suite venir mettre les dimensions souhaitées ici, 5 par 5. Grâce à cet outil de proportion, il va automatiquement... Oh, c'est pourquoi, c'est quoi ce manque de précision là? Normalement, il devrait me faire un 5 par 5. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est pas tout le temps parfait. On va, avec l'outil de sélection, venir changer le fond, histoire d'avoir une couleur un peu plus sympa. Je vais supprimer le trait de contour. Je n'en ai pas besoin dans le cadre de cet exercice. Et je vais évidemment, CTRL-C, CTRL-V, faire 3 carrés pour les 3 faces de mon cube. Donc, ici, on va changer la couleur. On va faire un peu plus clair pour la face du dessus. Et pour cette face-là ici, on va faire un peu plus foncé. On va commencer par la face de gauche. Alors, on va jouer avec ces deux cases-là. On va déjà passer en... Normalement, c'est moins 30. On le déplace. Et ici, on va changer l'angle et on va mettre 30. Donc, non, moins 30. Voilà, à chaque fois, ça va être soit l'un, soit l'autre. Vous allez vite. Voilà, parfait. Je vais maintenant sur celui-ci. J'ai fait moins 30 tout à l'heure. Donc, je fais 30 cette fois-ci. Et ici, je fais 30. Normalement, voilà, impeccable. Et je les colle. Alors, vous voyez, je ne sais pas, vous avez déjà vu sur les fois précédentes, mais je répète, hein, qu'on a Illustrator qui nous donne des indications et il y a un effet magnétique. Normalement, vous le sentez, vous le voyez même visuellement. Et pour être sûr de l'avoir, cet effet magnétique, il faut aller dans Affichage et cocher magnétisme du point, accrocher au glyphe. Vous avez aussi masquer le plan de travail, non. Afficher les limites d'impression, on n'en a pas besoin. Masquer les contours de sélection, non. On aime bien avoir les sélections et repères commentés. C'est important que ça soit coché. C'est ça qui nous donne toutes ces petites informations, intersections, etc., etc. Maintenant, celui-ci, on va le mettre en moins 30, je crois. Oui, et ici, en 30. C'est ça. Et on va venir l'ajuster. Alors, évidemment, vous voyez qu'on n'est pas à la bonne cote. Mais ça, on va le faire tout simplement. On va le faire rapidement. On va déjà essayer de bien caler cet élément-là. On va zoomer avec... Voilà, ça va peut-être nous aider aussi. On va essayer de bien se caler. Bon, c'est un peu long. Voilà, là j'y suis arrivé, je pense. C'est pas impeccable. Donc, contrôle-moi ou la loupe, zoom, et j'appuie sur Alt pour avoir le moins. Et je relâche le Alt pour avoir le plus. Alors, sauf que là, effectivement, je ne suis pas à la bonne cote, donc je vais prendre l'outil de sélection
direct. Je vais prendre l'angle ici et je vais le rapprocher. Et voilà, là je suis bien dessus. Donc là c'est pareil, impeccable. Et voilà, donc là je vais avoir un problème de bien trouver le parallélisme. Il faut conserver que ces lignes soient parallèles. Alors comment on va faire? Et là je vais vous montrer. CTRL moins, je vais prendre l'outil de sélection, prendre tout ça, en un seul tout, cliquer, glisser, ou CTRL A, CTRL C, CTRL V, et je vais donc tout de suite faire mes modifs. Alors comment je vais faire? Ce côté-là, je sais qu'il est bon. Donc, je vais rapprocher cet objet ici, bien le caler juste à côté de l'autre. Il faut vraiment qu'il soit parfaitement aligné. Voilà, il l'est. Je vais prendre l'outil de sélection directe, cliquer juste sur cet angle-là, et le monter ici. Et là, je sais que cette ligne-là est parfaitement parallèle. Je reprends l'outil de sélection, je n'oublie pas de sélectionner les trois. Alors, clique sur celui-ci, j'appuie sur la touche majuscule, je maintiens la touche majuscule enfoncée, et je clique sur les autres faces que j'ai besoin, et je relâche la touche majuscule. Elles sont groupées ensemble. Je vais donc pouvoir déplacer, cette fois-ci, ici, parce qu'attends que je sois... Alors, avec la touche H, je prends l'outil main, je reprends la touche V, je refais ma petite disposition, jusqu'à temps d'être le plus ajusté possible, bien aligné. Je pense que je suis pas mal ici. À vous d'essayer d'être le plus juste possible. Vous aurez compris, je pense, l'idée ici, c'est d'aller chercher la ligne parallèle. Alors, je reprends l'outil de sélection, je coche uniquement, je clique sur uniquement cet angle-là et je cherche, je vérifie, je suis bien parallèle. CTRL moins, outil de sélection, clique sur la face du dessus, j'appuie sur la touche majuscule, clique sur les deux autres faces et je déplace. Et là, j'ai un cube dont les côtés sont parallèles. Donc celui-ci, mais plus d'aucune utilité, cliquez glisser pour tout sélectionner et la touche supprimer. Ici, cliquez glisser pour tout sélectionner, clic droit et je le fais associer. Ce qui me permettra, dès que je prends l'outil de sélection normal, de tout déplacer d'un coup. À tout moment, je peux évidemment, avec cet outil-là, revenir uniquement sur une zone qui m'intéresse et redissocier l'ensemble. Et sur ce même principe, vous allez donc pouvoir construire le reste. Par exemple, on va ici tracer un rectangle, on va lui donner une hauteur supérieure, par exemple de 15, c'est très bien. Enfin, une largeur de 15 et une hauteur de 10. Voilà. Et on va recommencer le même principe. Alors, CTRL-, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Celui-ci sera sur l'autre côté, on va lui donner un peu moins de longueur, on va lui donner 12. C'est la hauteur qui a été changée, mais pourquoi ça? Bon, évidemment, on va faire 20 par 12. Ça, c'est combien? C'est 10, donc on va rester à 10 ici. On va décocher le truc de proportionnalité, c'est pour ça que ça avait fait ça. On va faire 10. Voilà. Donc, là, j'ai 10. Là, j'ai 10, c'est 12, donc c'est ici qu'il faut que je mette 10. Ici que je vais mettre 12. Je y arrive, on va y arriver, vous voyez, hein, c'est... Voilà. Donc, ici, moins 30. Ici, 30 ou moins 30 pour être dans le prolongement du cube. Ici, pareil, on va faire l'inverse, on va faire 30 et 30. Voilà, on change la couleur pour s'y retrouver. Hop. On va évidemment faire en sorte d'ajuster et de tomber au bon endroit, ce qui semble être le cas ici. Je peux sélectionner celui-ci, majuscule pour sélectionner les autres, clic droit pour associer. Donc déjà, je vais les déplacer de manière groupée. Ah, j'aimerais
le mettre derrière. Comment je fais? Clic droit, disposition, mettre en arrière-plan. Et il est derrière. Voilà. Je vais pouvoir le déplacer. Ici. Et donc, il va me rester à construire l'élément du dessus, comme tout à l'heure. Hein. Je vais retracer un rectangle, j'ai oublié de le multiplier cette fois-ci par 3. Je vais faire 10 en hauteur toujours. Et 12 ici. Annuler. Comment j'avais fait en longueur? Je ne sais plus. Je sais plus. On ajustera après. On va à nouveau faire moins 30 et 30. Voilà. On va venir ici. Et etc. etc. Vous l'aurez compris. On va changer la couleur. Hop. On va prendre l'outil de sélection directe. Venir jusqu'ici. Évidemment, c'est à nouveau pas parallèle et à nouveau, il va falloir faire le petit ajustement dont on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de reprendre, on recommence exprès, hein. Ça on répète ces gammes. Après, peut-être certains d'entre vous trouveront des solutions plus pratiques, mais néanmoins, actuellement, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, hein, pas du tout parallèle. Hein. Donc ça, ce qui est bien, on va se mettre ici, prendre l'outil A, sélectionner juste ça, comme ça. Je reprends l'outil V, je sélectionne ça, voilà. Et ça, je les déplace ensemble, je cale ça ici. Je reprends l'outil de sélection directe, toujours ça comme ça, hop là, mince. Je supprime celui qui est derrière, je le remplace par celui qui est là, qui évidemment n'est plus derrière, hein. Donc il faut que je le... Hop, on supprime ça. Clic droit, associer. Clic droit, disposition en arrière-plan. Et voilà. Et si tu n'es pas très précis, eh ben on zoome. Et on vient se mettre le plus précis possible sur les intersections pour obtenir le bon alignement. Ouais, j'ai peut-être pas été précis au départ parce que c'est un petit décalage sur la face ici au départ qui existe. Donc attention à être le plus précis possible quand vous alignez les faces les unes aux autres. Maintenant, je vais mettre une lettre dessus. Donc on va prendre l'outil texte. On va... C'est tout petit, donc tout de suite on va passer en 60. Moi j'ai mis un chiffre, ça ne change rien. J'agrandis. Et ça fonctionne de la même manière. Hein. Moins 30. 30. Je prends l'outil de déplacement. Et vu que tout est bien parallèle, c'est terminé. Il n'y a rien à faire hein, pour les chiffres lettres. C'est vraiment... je balbutie un peu sur ces derniers mots parce qu'en fait je suis au bout. Donc je vous laisse, là, il va falloir que vous fassiez plusieurs... Et si je prends la dernière petite chose. Tout sélectionner. Hop là. CTRL A pour tout sélectionner. Et évidemment, je vais pouvoir réduire. Et que ça rentre sur mon A3. Ça, vous ferez ça tout à la fin. Utilisez l'espace de travail dans sa totalité. Prenez de la place, multipliez les formes. Refaites et refaites. Vous allez vite y arriver si vous prenez le pli, le mécanisme. Voilà. À vous de jouer.